Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va réagir au tout premier titre solo de Huta, c'est-à-dire Minhyuk du groupe BTOB. J'avais déjà réagi à BTOB dans une vidéo, vous pouvez aller voir, c'était Beautiful Pain. Et de ce que j'ai compris, ce solo a l'air vachement différent de ce qu'ils font d'habitude, donc ça m'intéresse vachement, ça a l'air un peu plus dark, ça a pas l'air d'être une balade. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une tuerie, donc j'espère que je vais pas être déçu, ça a l'air super stylé, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien j'expliquerai pourquoi, et si j'aime pas j'expliquerai pourquoi aussi, mais sachez que mon avis peut toujours changer après. Allez c'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Ouh. Elle a une super belle voix. Bon, maintenant une belle voix ça fait pas une bonne chanson, mais bon. C'est intéressant ce qui se passe au niveau musical, hein. Les arrêts de beat avec des petits sons entre les deux. Là on dirait la voix de Taemin de SHINee, c'est ouf. Allez, le refrain. C'est vraiment bien. C'est super bien. Enfin, il en faut des mecs comme ça en K-pop, des solos, qui fassent des trucs comme ça quoi. Putain, c'est stylé la chanson. Hein. C'est vraiment bien. Ah putain, maintenant il y a un beat électro pendant son rap. C'est vraiment bien. Il y a que des bonnes idées au niveau musical, il y a que des bonnes idées. Bon, ça c'est clair, ça va finir dans mon top 50 de fin d'année parce que c'est vraiment une bonne chanson. J'aime tout quoi. Même l'esthétique crypto-gay là, je trouve que c'est vraiment bien. C'est bien parce que en fait les refrains sont pas super accessibles, ils sont un peu étranges au niveau de leur construction. Et puis le refrain lui il est beaucoup plus radio friendly, donc plus facile d'accès. Et du coup on rentre directement dedans. Et le refrain c'est quand même la partie la plus importante quoi. Du coup ça permet après d'être préparé pour ses couplets. C'est vraiment bien. Il y avait je sais plus quel groupe qui a fait ça aussi récemment, qui avait des couplets bizarres. Ah oui, c'était Sapi de Red Velvet qui faisait ça. Une fois que le refrain était passé, les autres couplets passaient beaucoup mieux. Ah, pas mal, hein. J'aime bien les couleurs, espèce de rouge-rose comme ça. Une espèce de désert avec la lune derrière, je trouve que c'est pas mal. Cette scène est chouette. Et ils ont raison de la mettre en avant cette scène parce que c'est la plus belle. Pas mal, slay. Bon, c'était Lee Minhyuk avec Ya, bah c'était vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était vraiment élégant cette chanson, c'est vraiment ce qui sort de ce truc, c'est la même impression que j'ai eu avec Taemin quand il a sorti Danger ou Move, c'est des artistes qui ont énormément de charisme, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour ce métier. Je trouve que ça dégage vraiment un côté très pro, très musical, très investi, artistiquement parlant, et c'est très bien. Vraiment cette chanson est très bonne. Parfois j'essaie un peu de trouver des critiques constructives etc, mais
vraiment, j'ai rien à dire dessus. Donc ça m'intéresse si toi tu as pas aimé ça et pourquoi tu l'as pas aimé. Mais pour moi, ça coche toutes les bonnes cases. C'était subtil, c'était bien fait, c'était intéressant musicalement, on s'emmerde jamais, c'est passé beaucoup trop vite à mon goût. Les scènes étaient jolies, elles étaient variées, l'exude de charisme littéralement. Là limite j'ai envie d'être lui là maintenant, j'aimerais bien avoir autant de charisme quand je fais des vidéos, j'aurais sans doute plus d'abonnés. Mais franchement il est vraiment au top quoi. J'ai trouvé ça très bon. En fait j'ai envie de continuer à dire que c'était génial, mais c'est pas très intéressant parce que j'ai rien d'autre à dire. La Corée avait l'air sympa, je sais pas, c'était vraiment une très bonne chanson. C'est peut-être mon numéro 1 de cette année pour le moment, peut-être, parce qu'après je me souviens pas de tout. De toute façon, on risque de se faire détrôner par Luna d'ici quelques semaines, mais bon, c'était très bon, voilà. J'espère qu'il va continuer à faire ça, j'espère qu'il sorte pas ça juste avant qu'il fasse son service militaire, parce que là, ça me ferait vraiment chier. Mais pour moi, il doit suivre ce que Taemin faisait déjà. C'est un style un peu similaire quand même. C'est très intéressant visuellement aussi et musicalement et ils doivent continuer là-dessus parce qu'on a besoin de ça en musique. Mais là, je veux dire en musique partout dans le monde, quoi. On a besoin de titres comme ça, on a besoin de ce genre de style visuel parce que c'est très novateur et surtout ça apporte une image de la masculinité qui est un peu différente et c'est extrêmement bienvenu, je pense, parce que ça fait évoluer les mentalités, surtout en Corée où on sait que ce genre de choses ne sont pas encore très bien acceptées. Bon, loin de moi l'idée de dire qu'il est homo, etc. Mais je pense que quand on montre une nouvelle image de l'homme, une image qui est différente d'une extrême virilité assez basique, ça permet aux gens de se façonner et de voir qu'il n'y a pas qu'un seul spectre, mais qu'en fait il y a plusieurs couleurs, quoi. Et du coup, ça permet aux gens de se libérer un peu des images qu'ils ont préconçues et d'être un peu plus ouverts à d'autres images d'hommes et de femmes d'ailleurs. Du coup, c'est plus que bienvenu. Donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu as pensé de ce titre. Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, mais uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine. C'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes titres préférés. Tu as le lien en description. Pour moi en tout cas, ce sera tout. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.